Bonjour à tous, alors aujourd'hui on poursuit notre découverte d'iOS 10 avec l'application Photo. En apparence le programme est assez similaire à la version iOS 9 et pourtant les nouveautés sont assez nombreuses. La première chose que l'on remarque c'est l'apparition de l'onglet Souvenirs. Photo classe ici les événements passés en sélectionnant les meilleures photos. Sur la partie supérieure, l'app vous propose une vidéo montée automatiquement à partir des clichés et des films correspondants. Le clip offre un fond sonore, des transitions et même un titre automatique basé sur la localisation, les personnes ou les objets. En général, ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a souvent une ou deux images qui ne collent pas vraiment avec l'événement. Heureusement, vous avez la possibilité d'éditer le clip en modifiant la durée, l'ambiance, le titre et bien sûr les photos utilisées. Vous pouvez ensuite exporter la vidéo sur Facebook ou sur le flux de photos par exemple. Alors il faut savoir que des nouveaux souvenirs apparaîtront régulièrement, Apple les calculant au fur et à mesure, sans doute pendant la nuit. L'autre nouveauté, c'est le retour des visages que l'on connaît bien sur Mac. Là encore, il faudra parfois plusieurs jours pour que l'analyse se fasse, surtout si vous avez une grosse bibliothèque. Vous pourrez donc retrouver toutes les images avec une personne en particulier et même lancer une petite vidéo automatiquement créée pour chacun d'entre eux. Alors le matching des visages n'est pas parfait, il faudra souvent aller fusionner certaines personnes parmi les propositions, ce qui est un petit peu rébarbatif. On peut également rajouter des photos depuis chaque personne, mais uniquement à partir des suggestions d'Apple, qui ne sont pas toujours disponibles. Il est aussi possible de supprimer une mauvaise identification, mais pour le moment c'est extrêmement compliqué de retrouver la photo pour réaffecter le visage facilement. Dans tous les cas, on vous déconseille de passer trop de temps là-dessus car Apple ne propose encore aucune synchronisation entre les appareils, et à moins d'opter pour la sauvegarde chiffrée, il vous faudra donc recommencer tout ça indéfiniment. Comme sur iPhoto en son temps, vous pouvez également afficher une carte qui regroupe les photos par lieu. Elle est également disponible depuis chaque personne, ce qui est assez bien vu. Enfin, c'est la grosse nouveauté, Apple rattrape son retard sur Google Photos en proposant une identification des objets dans l'image. Il est par exemple capable de reconnaître des voitures, des animaux, des ponts, etc. Alors ça marche plutôt bien, il y a même des sous-catégories, mais c'est quand même assez limité. En effet, Apple se refuse de faire du big data avec tous les utilisateurs d'iCloud, et les calculs se font donc uniquement en local. Du coup, Apple inclut seulement 4432 scènes et 7 expressions faciales, et si vos objets ne sont pas dedans, elle ne pourra pas les identifier. Par exemple, impossible de retrouver une église, un poney ou même une Apple Watch, alors que Google, lui, n'a aucune limite. On a donc trouvé toutes ces nouveautés plutôt bienvenues et les algorithmes d'Apple fonctionnent vraiment bien. On espère juste que la synchronisation avec le Mac et tous les appareils iOS soit rapidement disponible, car pour le moment, même la sauvegarde de base non chiffrée ne les enregistre pas. Voilà, c'est tout pour l'app photo d'iOS 10. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo, et nous on se retrouve sur Mac Forever. Ciao ciao!